Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo système des enveloppes et plus exactement pour clôturer le mois de février. On est aujourd'hui vendredi 24 février, je sors d'une formation, il y a du soleil, j'en profite pour tourner ma vidéo. J'espère que vous verrez bien malgré un peu de lumière. Donc j'ai fait le point de ce qui me restait, des choses comme ça, et on va voir ensemble du coup combien j'ai réussi à économiser ou pas durant ce mois de février. Et voilà. Et à la fin, je vous ferai un petit point sur mes comptes, des choses comme ça, puisque dans ma dernière vidéo, on me l'avait demandé. Donc voilà. Alors, on va commencer par ça. Donc, comme tout est passé, alors je ne sais pas si vous verrez bien avec le soleil. Si, ça va. Je vais baisser un peu. Donc, une fois que j'ai fait le bilan de tout, j'ai regardé mon compte bancaire ce matin et j'ai fait la différence entre ce que j'avais sur mon compte et mon salaire. Alors, il me reste 180,04 €. Dans ces 180 €, il me reste entre autres la voiture. J'avais budgétisé, hop, je vous montre, 250 €. Je n'ai fait qu'un plein à 84 € plus le péage. Il me reste 148 €. Donc, ce que je vais faire, hop, j'aime pas trop les chiffres par rond, donc je vais venir mettre ici, il va y avoir entretien voiture. Il va falloir que je fasse un virement de 150 €. Voilà, ces économies-là, en fait, c'est pas vraiment des économies. C'est le budget que j'avais prévu pour l'essence, et que même si je n'utilise pas, en fait, je le mets de côté pour tout ce qui est l'entretien de la voiture, contrôle technique, vidange, achat de pneus ou des choses comme ça, ou aussi pour mon assurance voiture qui, je rappelle, tombe une fois par an. Même si je le mensualise, voilà, dès que je peux, je remplis. Donc, mon budget essence, il sert à ça. Donc, ça, c'est bon. Hop là, j'aurais pas dû effacer sur ça parce qu'on prend des risques, Marine. Et ensuite, donc du coup, et je vous ferai le point après, donc si je fais les 180,04 € moins les 150 € que je vais venir mettre dans ma voiture, j'ai réussi à faire une économie de 30,04 €. Ces 30,04 €, 4 €. Je vais aller les placer sur un compte épargne, mais sur un autre que mes enveloppes. Voilà. Donc, en fait, j'ai un compte, mais ça, je l'expliquerai à la fin, d'accord? Donc, voilà. Donc, ces 30 € d'économie, d'où ils viennent? Tout simplement du fait que moi, j'avais budgétisé 5 semaines, donc j'avais prévu 150 € pour 5 semaines. En fait, il n'y en a eu que 4. Alors, j'aurais dû faire une économie de 150 €, mais sachant qu'il n'y avait pas 5 semaines, je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, et tout simplement, cet argent-là, j'en ai profité pour faire le cadeau de naissance d'une amie qui a eu son petit là récemment et de celle du mois de mai. Voilà, comme ça, c'était fait. En ayant discuté avec elle, elle disait en discutant que elle aimerait bien que les cadeaux de naissance soient faits avant la naissance puisque, en fait, ils peuvent le récupérer, eux, que quand les cadeaux ont été pris. Donc pour la décoration de la maison et tout. Et en fait, moi, ça m'arrangeait. Donc voilà, j'en ai profité pour mettre tous mes cadeaux de naissance, comme je savais que j'étais un peu plus large ce mois-ci. Donc voilà, c'est vraiment ce que je fais. Donc déjà, j'ai réussi à faire 30,04 € d'économie. Donc, hop, on prend son petit papier d'économie de la semaine. Et en fait, non, je vais même écrire les 180, puisque les 150 € que j'ai aussi économisés pour la voiture, ce sont aussi des économies. Donc là, c'est de l'argent virtuel, mais je le compte quand même dans mes épargnes. Donc j'ai mis, alors par contre, je vais arrondir à 180 €. Voilà. Hop là, donc voilà pour ça. Ensuite, il me reste tout simplement aussi l'argent de mon portefeuille. Et hop, l'argent qui est ici. Alors ici, je crois qu'il ne doit plus rester grand-chose. D'ailleurs, hop, je vais revenir mon petit tracker pour la voiture. D'hiver, alors j'ai le tracker parce qu'au début, je le mettais là-dedans pour le mois.
mais vu que je fonctionne différemment, ben, en fait, il ne me sert plus. Beauté, il y a les 40 €, mais je vais les utiliser dès demain, donc on les laisse bien à l'intérieur. Bar et resto, aujourd'hui, j'avais une... comment ça s'appelle une journée de formation et on a mangé au restaurant avec la formatrice et les autres. Donc, j'avais pris les 60 € et le mois est fini, on peut effacer. Hop, d'ailleurs, je vais effacer aussi ici. Et on regardera combien il reste parce que je n'ai pas eu pour 60 € de resto. Loisirs, je n'avais rien mis. Voiture, bah, voilà, je vous ai montré. Carte bancaire, j'en ai beaucoup trop utilisé. Hop là. Mais au moins, ça me fait un petit suivi. Mais en fait, j'arrive pas à m'y tenir. Donc, j'évite de sortir la carte bancaire, littéralement. Et ça, c'est les 60 € pour aller chez ma psy. J'aurais dû y aller ce mois-ci, mais suite à un imprévu de ma part, j'avais enfin le réparateur frigo qui venait. J'ai dû décaler mon rendez-vous, donc j'irai au mois de mars. Mais du coup, c'est déjà budgétisé et ça m'arrange. Et il n'y a rien d'autre dans celui-ci. Du coup, il reste ici, dans le portefeuille. Alors, il y a tout d'abord les 10 € d'hiver que je n'ai pas utilisés. Il me restait aussi 10 € en alimentation. J'avais un budget de 80 €, j'avais fait mon plein, j'en ai eu pour 70 €. Il me restait donc 10 € en alimentation. J'ai même fait un trop gros, enfin pas un trop gros plein, mais j'ai fait un très grand plein et avec le meal prep, j'aurai même de quoi me nourrir la semaine prochaine. Donc voilà. Et enfin, au restaurant, j'en ai eu pour 20 €. Et du coup, il me reste 40 € de restaurant. Hop, et il me reste également, si j'arrive à l'attraper, ma santé. J'avais 30 € prévus pour la santé. Je prévois toujours 30 €. Je n'ai pas eu besoin de les utiliser. Donc, hop, une belle économie. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va placer tout cet argent. Alors, on commence par les défis. Parce que je crois que dans les provisions, on verra après. Hop là. Alors, ça, il faudrait que je pense à l'effacer puisque le mois est fini et que je n'ai pas refait de drive. Challenge 5 €, il n'y a rien dedans puisque je n'avais pas fait des trafics, donc on ne vient pas le grossir. Le challenge 10 € étant mon petit chouchou, hop, alors attendez, il faut que je trouve le bon stylo. On va venir mettre 10 € et je n'ai pas pris le bon stylo. Hop là, donc on vient venir mettre 10 €. Ah oui, celui-ci est dans une enveloppe zip. On vient mettre 10 €. Hop, et ici, je viens l'écrire tout de suite parce que je me connais, après j'oublie. Donc on a mis 10 € dans les défis. Défi des enveloppes surprises, on va mettre que 10 €. De toute façon, je pense qu'il faudra que je fasse des petits trafics. Hop, là, le but du jeu, c'est de ne pas regarder combien on met à l'intérieur. Et j'économise sur une année. Voilà. Alors, le défi des 36 enveloppes, on va également le remplir. Alors, Alors, oui, comment je vais faire puisque 10 € est rempli. On va mettre que 10 €, mais on va faire différemment. Ah mais non, oh là là, je sais pas comment je vais faire. Je crois que j'ai plus assez de monnaie. Est-ce que j'ai plus du tout de monnaie? Donc, oh, je ne sais pas ce que 10 € c'est déjà fait. Alors à moins que je fasse par exemple 8 et 2, 9 et 1. Ah oui, j'ai pas regardé ça. Alors 18, 5 ans. 18, on n'y touche pas. J'ai toujours pas assez pour faire... non. J'ai que des billets de 10. Si, on va faire différemment. Alors là, je vais laisser les 10,50 €. On va pas y toucher. Les 10 €, je ne vais pas y toucher. Mais les 15,50, en fait, on va faire différemment. Je vais faire... Oh là, ça m'embête.
Je vais faire 11 € et là, du coup, comme j'aurai enlevé 1 €, ça fera 14,50 €. Voilà, on va trafiquer comme ceci. Alors, j'ai dit que j'ai faisais... Alors, attendez, il faut que je range celui-ci. 14,50 € et 11 €. Je vais y arriver. Donc, voilà. 11 €. Et 14,50 €. Voilà. Et là, je suis venue rajouter 10 €. Ça fait donc 64 €. En trafiquant, on devrait réussir à y arriver. Et oui, parce que comme j'ai quasiment pas de pièces, en fait, c'est compliqué de... Il faudra que je m'organise autrement. Peut-être transformer des billets de 10 en billets de 5. Ou... Je crois qu'il va falloir... Ou des pièces en... Il va falloir s'organiser autrement. Mais c'est pas grave. Déjà pour l'instant, voilà, ça c'est fait. Donc pour ça, et je me rends compte que j'ai pas rempli. Ici, que j'ai donc mis 10 € dans le défi des 10 € et 10 € dans le défi des 36 enveloppes. Hop là. Ça, c'est bon, ma petite Lucette. Maintenant, on va venir remplir les épargnes. Donc là, il me reste 60 € que je vais venir placer dans mes épargnes. Je l'écris directement ici. Hop, ça, je le mets de côté. Regardons un peu où est-ce qu'il faudrait que je mette par rapport à mes provisions. Je n'avais pas mis dans l'anniversaire, j'avais mis dans les taxes, j'ai mis dans eau, j'ai mis dans Noël et j'ai mis dans divers. Tout est bon. Alors, eau, j'aimerais bien arriver à 100. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me rajouter 10 €. Est-ce que je vais pouvoir faire des petits échanges? Non. Les taxes... Ah, mais j'ai déjà 100. Voilà, en fait, non. On va pas changer. Je vais pas venir rajouter puisque là, je suis déjà à... Donc, 20 plus 20 plus 20 plus 30, ça fait 90. Je suis à 200 €. Donc, voilà, on est pas mal. Tant pis, je ne rajoute pas. Eau et chaudière, on est à 100 €. Et on n'est pas trop mal. Je ne vais pas rajouter. Anniversaire et naissance. J'ai plus que 50 €. Mais j'ai fait mes cadeaux de naissance des prochains. Donc, je suis tranquille. Et je crois qu'en plus, il m'en reste en virtuel. Regardons. Anniversaire, il me reste 50 €, donc j'ai 100 €. Je vais voir où je vais mettre c'est pas ma priorité. Noël, il me reste encore, donc on va rester là. Ça fait du 80 €. Fonds alimentaire et resto, bah, j'ai dit que comme il y en avait du resto, je vais venir rajouter 20 €. Hop là. Parce que ben, là aussi, après tout, ça vient du resto, donc autant l'économiser. Donc en février... On va mettre plus 20 €, ça fait donc 60. Petits travaux, il y a 80. Vacances, j'aimerais bien le grossir. Oui, alors vacances, on va venir le grossir. Là, je vais venir mettre 20. Ça fait... Bon, on va mettre 20 comme ça. Hop là. Oh bah non, on va faire plutôt... Vu qu'on aura 60 €, hop. Voilà, 60 € pour les vacances. Alors, c'est pas énorme, hein, mais j'ai déjà 250 de côté. Voilà, je vais pas faire tout de suite des vacances. Mais maison et déco, je n'ai plus besoin. Beauté, c'est bon. Santé, non, puisque j'ai quand même 200 €. Et tant que je vais chez la psychologue, ben, voilà, ma santé est déjà prise en main. Shopping, non, parce que je le remplis avec ce que je gagne sur Vinted et tout. Donc, je ne le remplis pas. Et divers, j'ai mis ce que j'avais. Donc, j'avais dit que je voulais mettre où? Petits travaux ou... Allez, on va le mettre dans petits travaux. Hop. Parce que voilà, cet été, il va falloir faire encore des petits travaux d'isolement, des choses comme ça. Donc, autant grossir un petit peu. Voilà. Donc, si on met plus 20, on est déjà à... On est à 100 € dans petits travaux, donc on est pas mal. Voilà. C'est vrai que parfois, en fait, quand on regarde, on se dit, mais en fait, c'est tout des petits montants. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses, je me dis, ben, celles qui sont prioritaires sont déjà remplies. Donc pour moi, c'est eau, c'est Noël, c'est celles que j'ai budgétisées. Après, le reste, ben, c'est du bonus si je peux. Voilà pour ça. Donc ça, c'est fait. Hop là.
Maintenant, on va regarder combien on a fait d'économies, du coup, au total sur le mois. Il me faudra pour ça une calculatrice. Alors, déjà, 60 plus 180 plus les 30, on est à 330 €. Je rappelle que ce qui m'a aidé, c'est le fait que y ait l'essence, tout simplement, voilà. Et qu'en fait, j'avais compté 5 semaines, alors qu'en fait, il n'y en avait que 4. Ce qui fait qu'au total, pendant le mois de février, j'ai fait une économie de 557,61 €. Alors c'est énorme, il y a 2 raisons. Tout d'abord, j'ai été en vacances chez une amie, des choses comme ça. Donc même si j'ai apporté des choses, j'ai fait des achats, et déjà j'ai pas eu à faire des repas, des choses comme ça. Ensuite, j'ai été aussi en vacances chez mes parents, donc déjà ça fait faire des économies. L'autre raison, c'est que j'avais compté 5 semaines et qu'en fait, il n'y en avait que 4. Donc, j'avais déjà 150 € d'économie. Et la troisième raison, c'est tout simplement que, en fait, je refais un peu comme quand je faisais la construction de ma maison et que je m'étais rendu compte que j'avais encore beaucoup de frais. Je ne suis pas dans la frustration, mais je suis dans la privation en me disant je dois faire des économies. Je dois faire des économies parce que je veux absolument mettre de côté pour, faire tous mes travaux extérieurs le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai une maison à côté qui se fait construire, donc je veux délimiter mon terrain. Et tout simplement, pendant ces vacances, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui, comme c'est un lotissement, en fait, leurs chiens, ils les laissaient aller sur mon terrain, creuser, faire leurs besoins. Des enfants qui venaient faire du vélo sur mon terrain. Et une partie en plus qu'on s'est un peu amusé, enfin mon papa surtout parce que moi je ne creuse pas, mais qui était essayé d'un peu de remettre le tas en état parce que ça s'écroulait et que ça cachait mon relevé d'eau, donc j'ai eu des soucis pour ça. D'autres parties qu'on a essayé d'arranger pour pas que ça s'écroule, et en fait il passe à vélo sur ces parties-là parce que ça va faire des dunes, ça fait un parcours, sauf qu'en fait déjà c'est en plein sur mon terrain, c'est pas super, et qu'en plus en fait tout ce que mon papa s'est amusé à tasser, à creuser des choses comme ça, en fait ça le détruit. Donc voilà, j'aimerais en fait fermer pour montrer que en fait déjà le finir, pour éviter que mon papa s'enquiquine à chaque fois à recreuser, à repiocher, à essayer de remettre ça en place. Et puis en fait les gens qui laissent leurs chiens venir faire leurs besoins, alors quand je parle des besoins, c'est faire leur caca dans mon jardin, non merci, c'est très gentil, ça apporte de l'engrais, des choses comme ça, mais moi j'ai pas de chien. Et honnêtement, quand dehors j'entretiens mon jardin, j'ai pas envie d'aller ramasser les crottes de leurs chiens. Surtout qu'en principe, c'est pas des Yorkshire, c'est plutôt des gros chiens, donc des gros caca. Donc voilà, j'aimerais fermer. Puis en plus, pour ma sécurité, me dire c'est fermé, au moins je suis tranquille. Avant qu'ils arrivent jusqu'à chez moi, il faut qu'ils passent par-dessus le grillage et qu'ensuite ils passent par-dessus comment ça s'appelle ? Les volets électriques. Donc voilà. Donc j'aimerais bien finaliser ça et être plus sereine. Voilà, donc en fait, ça justifie aussi le fait que je me prive dans le sens où je sais que j'ai ces travaux-là, que ça représente un gros budget. Et là, je veux mettre un maximum de côté pour ça, pour être tranquille. Sachant qu'en plus, depuis que j'ai eu ma banquière, elle m'a fait comprendre que il fallait absolument que je refasse le plein de mes comptes que j'ai chez elle. Voilà, tout simplement. Voilà. Pour ceci. Ensuite, vous m'avez demandé du coup un petit bilan, on va dire, une petite synthèse des différents comptes que j'ai. Hop, je prends mon petit cahier et on va faire une petite explication. Alors, tout simplement, attendez, il faut que je trouve un stylo. Je j'ai un compte courant. En fait, non, je suis chez 2 banques, plus exactement. La Banque Populaire et le Crédit Mutuel. En fait, toute ma vie,
là où j'étais chez mes parents m'ont ouvert des comptes au Crédit Mutuel, puisque c'était à côté, des choses comme ça. Sauf que quand j'ai déménagé et que j'ai fait construire ma maison, la meilleure offre était à la Banque Populaire, qui est en plus à côté de chez moi. Ma banquière de Crédit Mutuel est vraiment géniale, elle gère super bien. Mais en fait, on était en plein confinement, c'est quand même à plus de 2 heures de route. En fait, il faudrait prendre des rendez-vous le samedi, c'est compliqué, voilà. Donc, je me suis dit, en fait, meilleure offre, à côté, on prend sur celle-ci. Donc, j'ai mon compte courant à la Banque Populaire. Voilà, là où je prends tout mon argent, tout se passe. J'ai ouvert à la Banque Populaire un livret de développement durable, un LDD ou un LEDD, ça dépend. Voilà, pour mettre tout ce qui est mes enveloppes épargne. C'est-à-dire, voilà, en fait, j'ai un petit fonds d'urgence. Alors, c'est pas mon gros fonds d'urgence en cas de gros problèmes, mais c'est la télé est cassée, voilà, des choses comme ça. C'est un petit fonds d'urgence, voilà, pour moi. Dès que je fais des économies, je ne mets pas sur ce fonds d'urgence-là, je l'expliquerai après. Il y a mes taxes et impôts, il y a mes vacances, il y a Noël, il y a les anniversaires, l'entretien de la voiture, la maison. Oui, j'ai marqué abonnement sport, faut que je le... Oui. Enfin bon, les épargnes, parce que c'est que ça. Santé, les parcs, les sorties, les fleurs, l'informatique, beauté, tatouage, YouTube, eau. Alors ça, je l'avais fait au tout début quand j'avais commencé le système des enveloppes. Et depuis, ça a changé. YouTube, c'est plus ici. Voyage quand j'en ai trop. Informatique, enfin voilà. Différentes, ça, c'est vraiment, on va dire, les enveloppes que je vais grossir, mais qui vont venir à bouger. Voilà. Pourquoi je l'ai fait à la Banque Populaire? Tout simplement que, en fait, entre mon compte, on va dire, courant, la Banque Populaire et mon LED, je peux déposer de l'argent là, dans mes enveloppes. Si j'ai trop d'argent, on va dire, voyez, en taxes et impôts, j'ai 200 €. Je me dis, hop, ça fait trop, je vais le déposer à la banque. Je peux directement déposer sur le LDD, puisque c'est à côté de chez moi, c'est pratique. Et puis en plus, c'est les mêmes comptes, c'est-à-dire que vu que c'est mes épargnes et que ça peut venir à bouger, entretien et voiture, tiens, ma vidange, je paye, hop, je peux me faire directement le transfert, ça se fait dans la foulée, j'ai pas de souci, donc c'est bien pratique pour ça. Donc voilà, mais ça, c'est des choses récentes que j'ai uniquement depuis que j'ai fait construire ma maison, puisque ça s'est ouvert avec ma maison. Avant ça, et que j'étais au Crédit Mutuel. Voilà. Au Crédit Mutuel, j'ai dû garder un compte courant pour pouvoir, en fait, tous mes livrets, si je veux récupérer l'argent qui est dessus, je ne peux pas directement faire un virement de mon... Alors, je vais vous dire, j'ai un livret, eux, ils appellent ça un livret bleu au Crédit Mutuel, mais souvent, c'est un livret A dans les autres banques. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas faire un virement de mon livret bleu à mon compte courant à la Banque Populaire. Ce n'est pas possible. Pareil, je ne peux pas faire un virement de mon compte courant de la Banque Populaire directement à mon livret bleu. Donc, en fait, je passe de mon compte courant à mon compte courant. Du coup, comme je gagne un petit peu d'argent avec YouTube, alors c'est pas énorme, je dois gagner une centaine d'euros tous les 2, 3, voire 4 mois, et en fait, j'ai mis là l'argent, on va dire, de YouTube. Voilà. Et après, pour on va dire, les tenues de compte, je dois en avoir quand même pour 2 €, mais voilà, c'est pas énorme, je le laisse comme ça. Donc ce livret bleu, maintenant qui est à 3%, hein, elle m'a expliqué, je l'ai depuis que je suis toute petite. C'est l'argent qui m'a permis d'acheter le terrain de ma maison et également de faire le toit de ma maison. Vidéo, faut regarder la construction de la maison, mais en fait c'est un toit particulier, obligatoire dans ce lotissement, machin et tout, mais qui ne rentrait pas dans mon budget, enfin si, qui rentrait mais pas dans le prêt. Donc voilà, donc ce livret bleu, je l'ai depuis que je l'ai, parce qu'il est toujours en bas, je l'ai depuis que je suis toute petite. Dès que j'avais de l'argent de côté, je plaçais dessus, des grands-parents me donnaient toujours de l'argent à Noël et anniversaire, donc il était bien rempli, mais il s'est aussi bien vidé, puisque je l'ai vidé avec la construction de la maison. Depuis, je suis en train de le re-remplir, et on va dire c'est un peu ce qui va me servir de fonds de secours. Dans l'idéal, j'aimerais bien que pour mes travaux de la maison, c'est-à-dire que les économies que je fais, c'est-à-dire les 36 enveloppes, 333 € ou un truc comme ça, je voudrais le mettre dessus.
En fait, là, vous voyez, il me restait 180 €. Les 30 € vont aller dessus. Tout ça, mon objectif est de le faire grossir. J'aimerais bien, dans l'idéal, réussir à accumuler la somme dont j'aurais besoin pour faire les travaux. Peut-être pas en une seule fois, mais en plusieurs fois, donc au moins 30 000 €. Voire même un peu plus pour m'assurer toujours un coin de secours. Pour l'instant, il y a déjà 5 000 € dessus. Voilà. Ma banquière m'a fortement conseillé, de tant qu'il était à 3%, de mettre un maximum... Excusez-moi, j'avais une poussière. De mettre un maximum d'argent dessus. Parce que c'est ce qui rapporte le plus. Alors effectivement, par le coût de l'inflation, c'est pas ce qui est le mieux, mais c'est ce qui rapporte le plus et qu'on peut avoir accès facilement. Sachant que là, j'ai quand même mon argent, on va dire, en cas d'imprévu, on va dire, j'ai anticipé, on va dire, la voiture, les taxes, les choses comme ça. Et j'ai quand même, on va dire, 300 €, on va dire, de fonds d'urgence pour une petite urgence. S'il y a vraiment une grosse urgence, ben, vous voyez, enfin là, avec 5 000 €, on appelle ça j'appelle ça une grosse urgence, mais imaginons que je me casse la jambe et pendant 2 mois, je ne peux pas aller travailler. Ce n'est pas une grosse urgence, il faut que je change ma voiture. Voilà, là, on est entre 2 mini-urgences. À côté de ça, j'ai également aussi un CEL, un compte épargne logement. Aussi que j'ai ouvert très tôt, grâce au conseil de ma conseillère, qui est vraiment top, parce que après avoir vu une courtière, un autre assurance qui fait ça, il m'a dit, mais enfin, vraiment, on est bien conseillé. Donc, je ne sais plus depuis quand je l'ai ouvert. Il reste pas grand-chose. Je crois qu'il reste le minimum. Je vais vous dire une bêtise, il reste peut-être 300 € dessus parce qu'il fallait laisser de l'argent dessus. Pareil, l'argent que j'avais accumulé, alors il y en avait beaucoup moins que sur le livret bleu, mais il y en avait aussi un peu sur le conseil de ma banquière. Je crois que quand j'ai commencé à travailler à 16 ans, elle a commencé à différencier mes différents comptes et elle me les faisait alimenter. J'avais pas de frais, donc je mettais 100 € sur le livret bleu, 50 € sur le CEL. Là, il reste plus beaucoup d'argent. Je crois que j'avais 3 000 €, peut-être même 5 000 €. C'est parti, tout simplement, là aussi dans la maison. En fait, tout le livret bleu n'a pas suffi entièrement pour payer le terrain et le toit. Puisque à eux deux, ça faisait quand même, on était pas loin de 35 000 €, je crois. Donc voilà. Donc lui, voilà, il n'existe plus. J'avais aussi un LEP, j'y avais un LEP, un livret d'épargne populaire. De toute façon, il fallait que je le vide, celui-ci, tout simplement parce que je n'étais plus éligible. Il était rempli au maximum. Et là aussi, l'argent qu'il y avait dessus, il est tout simplement parti dans la construction de la maison. Donc, voilà. Donc ça, il n'y en a plus. Ensuite, je vous dis, elle m'a fait ouvrir tout ce qui était possible et inimaginable. Parce que, voilà, je vous rappelle, je travaille depuis que j'ai 16 ans. En 16 ans, c'était tous les week-ends, les choses comme ça. En boulangerie, les samedis, les dimanches. Donc, c'était de l'argent un peu blague. Puis après, j'ai travaillé mes vacances aussi en boulangerie, sous contrat. Donc, voilà, j'ai pu mettre pas mal d'économies en étant étudiante à 16 ans. Ensuite, j'ai enchaîné. Je veux dire, à 18 ans, j'ai travaillé en grande surface. Enfin, j'ai toujours travaillé à côté. Mes parents m'ont aidée quand j'étais étudiante et que je travaillais aussi, puisque, voilà, ça payait pas tout. Donc, j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté. Puis, on va dire, à cette époque-là, j'étais assez minimaliste ou alors frugaliste. Je gagnais très peu, mais j'arrivais, je veux dire, je gagnais peut-être 800 €. Mais sur les 800 €, je mettais peut-être 600 € de côté. Là, je parle de l'été quand je travaillais le week-end plus la semaine. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a fait ouvrir d'autre? Il faut que je reste concentrée. J'ai ainsi un PEL. Alors, mon PEL, je l'ai depuis X temps. Vraiment, là, il a même dépassé. Je crois qu'un PEL a une valeur de 10 ans. Moi, il a 12, voire 13 ans. Mais il est toujours plus avantageux. Mon PEL, c'est un argent qu'on ne peut pas toucher. Il est rempli au max. Mais c'est toujours plus intéressant, d'après la courtière, d'après ma banquière, donc je les crois, de le garder ouvert et d'essayer de ne pas y toucher dans la mesure du possible. Puisque voilà, il n'y a aucun qui rapporte. Si, maintenant, le livret bleu... Parce que lui, maintenant, il est même avec les intérêts, je crois qu'il est à 2,50. Enfin, je ne sais plus. Bref, il est intéressant, mais c'est de l'épargne qui est bloquée. Enfin, qui est bloquée, mais qui n'est plus bloquée puisqu'il a atteint son âge. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il ne faut pas y toucher pour que ça soit intéressant. Moi, j'ai dépassé cette période-là. Je le laisse ouvert et on va dire c'est de l'épargne de précaution. Si vraiment il venait m'arriver une tuile, là, je casse ma voiture ou quelque chose, en fait, j'ai cet argent-là, on va dire vraiment, c'est mon fonds de secours, vraiment sécurité. Il m'arrive une catastrophe. J'ai toujours ça. Je ne voudrais pas l'utiliser pour réaliser les travaux à la maison.
si je peux éviter, j'aimerais essayer de me le garder, dans la mesure du possible, effectivement. Voilà. J'ai également une assurance vie au Crédit Mutuel que j'ai ouvert depuis très 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 longtemps, qui a 30 € qui va tous les mois. Et voilà, je ne saurais pas vous dire combien il y a dedans. Là, en plus, il y a des parties de bourse, donc demain, les taux ils montent, demain, les taux ils baissent. Je n'ai pas tout compris. Ça fait sa vie. Quand j'ai eu ma conseillère au mois de février, ma conseillère au mois de février, elle était très satisfaite, il faisait bien sa vie, voilà. Enfin, assurance vie, c'est, disons, on va dire, plus pour ma retraite. Pareil, je l'ai ouvert, j'avais 18-20 ans. Voilà. Voilà, voilà. J'en ai ouvert un autre récemment, en plus, à la Maïf. J'ai 2 assurances vie, je peux mourir 2 fois ou avoir 2 retraites, je suis tranquille. Voilà. Je ne sais plus quel est l'intérêt, mais il y avait un intérêt, et voilà, on m'a proposé, je me suis dit, je peux me le permettre, faisons-le. J'ai aussi ouvert un plan d'épargne retraite. Là, il n'y a pas énorme puisque je l'ai ouvert l'année dernière ou il y a 2 ans. Peut-être même 2 ans, peut-être avant le Covid ou après Covid. Je ne sais plus, mais enfin, c'est tout récent. Et là, en fait, j'essaye de mettre 100 € par an. C'est pas énorme. Les 100 € permettent une déduction sur les impôts et ça prépare la retraite. Voilà, je n'ai que 30 ans, 31 cette année. Donc, on va dire la retraite, c'est pas encore. Mais voilà, au moins, on le prépare et en plus, ça permet de déduire un peu des impôts. Si je peux en mettre plus, j'essaierai d'en mettre plus. Mais mon minimum, ce que j'ai de me forcer, c'est au moins de mettre 100 € par an. Voilà. Et j'ai également ouvert, alors là par contre, je ne me posais pas trop de questions, c'est le flou artistique pour moi, un PEA. Alors, là, je ne place plus d'argent dessus parce qu'avec la construction de la maison, il y a une période entre le loyer, la construction de la maison, les frais du coup, de prêt, tout, c'est devenu trop compliqué. Je mettais avant 30 € par mois. Mais là, je ne les mets plus. Et ce qui se passe, en fait, si j'ai bien compris, ça rentre en bourse. J'ai un parti équilibre, on va dire, ou équilibre sécurisé. Sécurisé. Donc, ça ne rentre pas trop en bourse. Et j'ai un truc un peu prise de risque, on va dire. Je ne vais pas vous dire. En gros, il y avait 15 € qui partaient dans ça. Donc, en fait, il n'y avait pas trop de risque que je perde d'argent. Et 15 € qui allaient dans ça. Alors, effectivement, à partir de 15 €, c'est pas énorme. Mais voilà. Alors, le conseil de ma banquière, si j'ai bien compris, c'est de vérifier, pas tous les jours, mais tous les 6 mois, de regarder les taux et de regarder l'argent qu'on a dessus. C'est-à-dire que même si je ne l'alimente plus, il fait des petits, plus ou moins. Je vais vous dire une bêtise. Là, on doit être pas loin peut-être de 1 000 €. Avec les petits qu'il a fait, il doit être à, je vais vous dire une bêtise, je crois à 1 130 €. En fait, elle me conseille de regarder quand le taux est le plus haut, par exemple à 10, 13%. Et de regarder la quantité que d'argent j'ai dessus. Par exemple, je vais vous dire une bêtise, j'ai mis 500 €, hop là, 500 € à 10%, je gagnerai 50 €. Et en fait, je demande à ce que mes 50 € soient mis dans la partie équilibre pour être sûr de ne pas les perdre. Mais voilà, ça, je dois vous avouer que c'est plus ou moins, je ne comprends pas trop ce que c'est. De tout ce que j'ai compris, c'est que pour l'instant, il fallait laisser faire sa vie, donc je ne regarde pas trop. Voilà à peu près ce que j'ai. Donc, je pourrais remettre dedans mon PEA. Je vais poser la question parce que je l'avais arrêté et que là, ça allait mieux. Mais elle m'a vraiment conseillé, pour l'instant, de m'assurer un fonds de secours plus épais, plus accessible pour, effectivement, les travaux de la maison. Ou, voilà, imaginons, accident de voiture, il faut changer... je ne peux pas aller travailler. Voilà, au moins, ça m'évite de toucher à mon PEL. Voilà, vraiment, en fait, c'est m'assurer... Voilà, à ce niveau-là. Comme elle sait que j'ai des travaux de la maison, elle me conseille de continuer à le grossir de plus en plus, dans le sens où, voilà, j'ai un accident de voiture, je ne peux pas aller travailler pendant 2-3 mois, des choses comme ça. Au moins, j'ai le fonds de secours qui me permet de combler la différence de salaire sans avoir besoin de venir casser mon PEL. Voilà. Elle m'a dit peut-être que ça viendra à arriver, des choses comme ça, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà, j'espère que ça a été clair. Voilà, alors en fait, je dois vous avouer que je ne vous donnerai pas trop de détails. Moi, je me m'appuie beaucoup sur ma conseillère, c'est de l'avoir au moins une fois par an. Avec le confinement, ça a été compliqué, les travaux de la maison. Mais voilà, là, je reprends. Et pour avoir eu différents échos de d'autres personnes qui conseillaient,
elle nous a fait faire des bonnes choses au bon moment. Donc en vrai, c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur elle, sur il faut ouvrir ça, ok, il faut ouvrir ça, ok, il faut ouvrir ça, ok, très bien. Je me contente de ok, de suivre en hochant la tête. Voilà. Par exemple, mon CEL, je lui dis, mais est-ce que je le garde ouvert ou pas? Est-ce qu'il y a un intérêt? Elle m'a dit oui. Bon, alors pour l'instant, je ne l'alimente pas. Alimente celui-ci, mais imaginons dans quelques années, tu as un peu d'argent dessus, là il est bien rempli, tu veux faire un truc travaux, ben en fait tu peux grossir ici et grâce à ça demander, enfin j'ai pas tout compris, mais voilà, je suis ses conseils puisque je trouve que ce sont des très bons conseils et qu'elle me suit depuis que depuis que je suis née. Alors moi je la suivais pas, j'avais pas la voir quand j'avais 1 an en rendez-vous, mais voilà, c'est elle qui gère mes comptes depuis que je suis toute petite et qui a, enfin moi je m'en plains pas. Voilà. Si j'ai changé, c'est pas parce que voilà, ça ne le gérait pas, c'est parce qu'elle était trop loin. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, pour ça, que ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve lundi pour le remplissage de la première semaine du mois de mars, puisqu'on a enfin le mois de mars, puisque je viens de faire la clôture du mois de février. Et puis après, on verra pour le reste de la semaine. Sur ce, je vous dis à tous à très vite et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye!